L'évangile de la tentation, Matthieu chapitre 4, 1, 11, s'articule autour de trois acteurs, le démon, Jésus, le Fils de l'homme, et Dieu, son Père. Ce sont les trois principaux protagonistes du drame que nous vivons dans cet évangile. Avant de se résoudre d'une manière totalement inattendue par la résurrection de notre Seigneur. Jésus vient d'être baptisé, la voix du Père s'est fait entendre et l'a confirmé dans sa filiation divine. Face à cet intrus qui vit manifestement dans la dépendance de l'amour, le démon recourt à son antique stratégie. Il propose à Jésus de subvenir par lui-même à ses besoins au nom de sa dignité filiale. Un fils ne dispose-t-il pas de tous les biens? N'est-il pas héritier? Pourquoi dès lors se ferait-il dépendant du don de son Père? Il n'a rien à recevoir puisque tout est à lui. Et Jésus rétorque que l'obéissance à la parole de son Père est plus essentielle à la filiation que la libre disposition des biens. La deuxième tentation veut contraindre le Père à intervenir en faveur de son Fils pour prouver concrètement la vérité de cette relation privilégiée. À nouveau, Jésus rétablit les priorités en plaçant la confiance avant l'exigence de signes. N'y tenant plus, le démon trahit sa véritable motivation. Il ne détourne l'homme du Très-Haut que pour obtenir de la créature l'adoration qui revient à Dieu seul. Et Jésus le repousse avec autorité. La logique du don culmine dans l'adoration de celui qui, seul, est la source de tout bien.